L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accusé de nouveau le Rwanda d'avoir poignardé la République démocratique du Congo après 3 années d'excellentes relations stoppées à cause du soutien de Kigali à la rébellion du M23. Le chef de l'État congolais l'a affirmé au cours d'une interview qu'il a accordée le week-end dernier à BBC Afrique, un média britannique. Suivait un extrait de ses propos. Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire « Je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité et tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il ne soutient pas cette position-là. Tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Ce bulletin d'information. Bref, reprise des combats dans le Rutshuru entre le FARDC et le M23 depuis 2 jours. Ces affrontements interviennent au moment où les solutions diplomatiques semblent très peu avancées. Kinshasa attend toujours une réaction vigoureuse des puissances occidentales. On se souvient que la semaine passée, Félix Tshisekedi a rencontré le roi Charles III du Royaume-Uni, à qui il a demandé d'user de son influence au sein du Commonwealth et auprès du Rwanda en particulier pour mettre davantage de pression sur Paul Kagame, accusé d'armer le M23. 3 projets de loi, dont celui relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ont été adoptés au cours du Conseil de ministres lors de la 64e réunion de ces conseils du gouvernement de la République. Parmi les projets, 2 projets de loi sont relatifs au ministère des Finances. Rappelons que la 74e réunion a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge le vendredi 21 octobre dernier. À suivre également, cette semaine qui vient de se clôturer a été consacrée à la célébration de la langue italienne dans le monde. Pour cela, les festivités à Kinshasa se sont déroulées autour d'un concert, d'une conférence des enseignants de la langue italienne et surtout de projections de films. Du lundi au vendredi passé, le public a eu droit à une projection gratuite par jour d'un film italien sous-titré en français au centre Wallonie-Bruxelles. Cette célébration était placée sous le thème « L'italien et les jeunes ». Les films et toutes les activités autour étaient destinés aux jeunes et à ceux qui apprennent la langue italienne. Fin complète de ce bulletin d'information. Prochain rendez-vous avec Bérénice à 16h. Alors, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.